Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Hein? Je vous jure devant Dieu les enfants, il n'y a rien de plus dangereux sur cette terre qu'un vieux et cambéti assoiffé de pouvoir, qui souffre de boulimie de pouvoir. Il n'y a rien de plus dangereux sur la terre-ci qu'un vieil écambéti assoiffé de pouvoir. Et la malchance que nous avons, c'est que nous avons plus d'une centaine de vieux écambétis assoiffés de pouvoir. Assoiffés de pouvoir, la boulimie du pouvoir. Ils sont prêts à tout, même à boire le sang de leurs propres enfants. Je trouve ça tellement mécréable. C'est-à-dire que le monsieur que vous voyez sur cette photo, Femme Ndongo, la créature de Paul Biya, l'homme sans dignité. Madame Chantal Biya et Paul Biya sont déjà dans l'avion. Au même titre qu'il aime les honneurs, c'est au même titre là qu'il peut ramper à terre jusqu'à tu t'étonnes qu'un vieux rampe. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, quand il voit Chantal Biya, il s'étend seulement le ventre à terre. C'est-à-dire que sa dignité disparaît devant Chantal Biya. Il est ministre de l'enseignement supérieur, mais l'enseignement supérieur ne lui sert à rien parce qu'il n'a aucune valeur. Ce monsieur Femme Ndongo est ministre au Cameroun depuis plus de 30 ans. Depuis plus de 30 ans. Il est là-bas membre du RDPC, chargé de la communication du RDPC depuis plus de 30 ans. Il n'y a pas quelque chose, une portion de pouvoir qu'il ne connaît pas. Il n'y a pas le sang une goutte de sang n'est pas versée au Cameroun sans que Femme Ndongo en ait aussi la responsabilité. Tout ce qui a été fait de sale dans ce pays-là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un sang, une tête qui a été coupée, un sang qui a été versé, un œil qui a été percé, une jambe qui a été coupée sans que Femme Ndongo, pas seulement qu'il soit au courant, mais qu'il soit un des acteurs les plus importants de cette boucherie. Si le Cameroun est devenu un état sauvage, un état de boucher, où on fait de la boucherie politique, c'est parce que les gens comme les Femme Ndongo ont détruit l'éthique. Ils ont détruit l'éthique et la morale en politique. Ils ont même détruit la pratique de la politique. On pratique maintenant autre chose au Cameroun. Ce n'est ni la politique, ce n'est même pas la dictature, parce que même dans la dictature, il y a un peu d'honneur et de dignité. On est dans la gangstature. C'est-à-dire que c'est des gangsters qui tiennent le pouvoir en otage. Ils tiennent le peuple en otage. Parmi les gens qui traitent les Camerounais comme des kidnappés, parce que pour eux, pour ces vieux écambétis assoiffés de pouvoir, nous ne sommes pas un peuple, nous sommes des kidnappés. Des gens qu'ils ont kidnappés. Après, nous sommes devenus leur sujet. Et aujourd'hui, ils ne peuvent plus vivre sans être en train de nous dominer. Ils n'arrivent plus à imaginer leur vie sans qu'ils soient en train de nous piétiner, en train de nous dominer. C'est-à-dire que Femme Ndongo n'imagine pas sa vie sans être en train de piétiner les gens de son village. Ça fait 30 ans qu'il est ministre. Mais il a trouvé la force de descendre dans son village pour aller arracher le pouvoir des chefs traditionnels de deuxième degré. Il a trouvé que ce n'était pas complet pour lui. Il lui fallait aussi le pouvoir traditionnel. Il a compris que 30 ans de ministre, ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez, il a encore faim. Il a encore faim, il a encore soif de pouvoir. Sa boulimie est encore insatisfaite. Il lui faut maintenant le pouvoir traditionnel pour arracher les terres. Et il faut bien savoir que cette histoire de pouvoir traditionnel est très liée au vote. Ce pouvoir traditionnel que vous voyez là est très lié au vote. Ça veut dire que là, il passe garantir le 100% dans son village. C'est-à-dire que c'est pour entrer maintenant dans les réunions des chefs traditionnels, pour y aller injecter la politique. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus les chefs traditionnels qui font de la tradition, qui luttent pour les ancêtres. Quand vous voyez un gars comme Femme Ndongo, vous ne pensez pas que le seul fait qu'il soit chef traditionnel est une humiliation pour nos ancêtres. C'est une humiliation pour la tribu. C'est une humiliation pour la tribu Ekambeti. C'est une humiliation pour les Bétis. Qu'un monsieur aussi sale puisse porter les attributs sacrés. Ça veut dire que ces attributs ne sont plus sacrés. Ça veut dire que tous les attributs qu'il a sur lui là ne sont plus sacrés. Il n'est pas au service de nos ancêtres.
Il est au service maintenant de l'homme que vous voyez à côté de lui. Où c'est qu'il amène encore son plus côté mécréant? Ce n'est pas seulement le fait qu'il humilie et il désacralise les attributs sacrés de la culture. Parce que le fait qu'il porte tous les obaumes et tous les trucs, ça fait perdre à tous ces artefacts leur pouvoir. Ça n'a plus de pouvoir. Il est donc parti détruire l'énergie de la culture, de notre vie traditionnelle, et pour la soif de pouvoir et le contrôle. Et il a violé cet endroit. Il n'a pas seulement détruit, il a violé cet endroit. Parce qu'il est parti prendre la tête d'un homme, comme Paul Biya, en mode totem, pour que vous compreniez que vous allez maintenant dans des logiques mystiques de sorcellerie. Vous devez ouvrir le troisième œil, celui d'Agamotto, celui qui te permet de voir que la lutte que nous menons n'est pas que politique. Elle est aussi spirituelle. Il y a aussi une bonne dose de sorcellerie dedans. Ce n'est pas les petites histoires que les gens parlent dehors. C'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a que le renversement à terre qui chasse la sorcellerie. Il n'y a que le soulèvement du peuple qui chasse la sorcellerie, le renversement de la marmite par terre. Et il n'y a que ça. Quand vous voyez maintenant la mystique de la sorcellerie qu'il engage maintenant, c'est qu'il prend un homme qui n'est même pas de son village, un homme qui ne fait pas partie de sa tribu. Il amène ça là où il est devenu chef de village. Ça veut dire qu'il a porté la politique. Quand vous voyez la tête de Paul Biya en papin ou en ciment qu'il a fait, il pose à côté de lui. Ça veut dire que l'homme n'existe pas. Il marche avec ça comme un totem. Il marche avec ça comme un outil qu'on envoûte les gens avec. Il marche avec ça comme un artefact de sorcellerie. Ça veut dire que la tête de Paul Biya qui est placée à côté de Femme Ndongola, on dirait un artefact de sorcellerie. On dirait un artefact de sorcellerie. Et quand je vois tout ça, je comprends que ça a un impact dans vos esprits. Je comprends très bien que je suis sûr que Paul Biya a réussi un exploit, c'est qu'il a mis toute la population camerounaise dans la bouteille, comme on dit. Il a réussi à envoûter le peuple tout entier que vous êtes. Parce que ce qui se passe là, il n'y a que les envoûtés et les zombies qui peuvent même accepter ça. On est moqué. Ça, c'est comme le théâtre, c'est comme les Bobo Diouf. C'est comme le théâtre. Ça veut dire que la valeur même des hommes que vous êtes est devenue d'un ridicule. Parce que quand quelqu'un procède de cette manière vis-à-vis de vous, c'est qu'il vous méprise. C'est qu'il vous méprise. C'est que vous n'êtes pas des êtres humains avec le cerveau pour lui. Il vous manipule, il vous contrôle. Il vous contrôle. Mais il met en avant quelque chose que vous deviez voir. C'est la peur. La peur de perdre le pouvoir. Parce que le vieil Kambeti a soifé de pouvoir boulimique. Quand il arrive à la peur de perdre le pouvoir, c'est là où il devient très dangereux. Quand il arrive comme ça sur la route de perdre le pouvoir, tu le vois comme ça, comme ils sont là, il sentait que ça glisse. Il devient encore plus violent. La preuve, il est parti chasser le bonhomme qui devait être chef de deuxième degré là pour s'assurer qu'il va contrôler tout son village pendant l'élection. Parce qu'il ne peut même pas faire la sorcellerie ni les incantations. Ce qu'il fait là, c'est des diableries. Ils sont en train de démontrer que la culture traditionnelle ne vaut rien. Là, ils montrent que la culture ekambeti ne vaut absolument rien. Comme les chefs du nord, de l'ouest, qui ont démontré que les artefacts de l'ouest, là, c'est les conneries. Ils vont désacraliser la culture. Ils vont désacraliser la tradition. Quand je vous entends dire, oh mon ethnie d'abord, c'est pour ça que vous avez échoué depuis le départ. Depuis le départ, c'est pour ça, c'est comme ça qu'on vous a enlevé de l'équation. Depuis le départ, en mode ma tribu d'abord. En mode ma tribu d'abord, mais la tribu, c'est rien. C'est la tribu, des trucs traditionnels, c'est des villageois, ils ne peuvent plus ni maudits ni bénis. Si jamais la culture était vraiment puissante, les ancêtres, le pouvoir des ancêtres et tout, regardez un gars comme Femme Ndongo, il aurait déjà brûlé sur place. Il aurait été comme quelqu'un qui a été possédé, sanctionné par les ancêtres, pour avoir violé la culture ekambeti, parce que c'est ce qu'il a fait. Il a violé, il a piétiné. Il a violé, il a piétiné pour satisfaire sa boulimie du pouvoir dans le but d'avoir le contrôle des pauvres populations qui vivent dans cette partie où il sera maintenant le chef de village. Parce qu'il veut s'assurer que tous ces villages-là vont voter pour la momie représentée par Ngongo et Chantal Biya. Donc là encore, vous allez aller donner 7 ans. Et les enfants, si. Vous allez même faire comment? Est-ce que je vais alors continuer longtemps jusqu'à la fin de ma vie comme ça? Est-ce que je vais continuer de me battre pour des gens qui n'arrivent pas à comprendre qu'ils sont la clé? Ils attendent des mots d'ordre. Ils attendent des décisions alors que c'est eux-mêmes qui sont le mot d'ordre. C'est vous-même qui êtes la décision. Frère Ekambeti, Ngoswan,
Ce n'est pas la honte que Famandongo vous met là. Ce n'est pas la honte à la culture. Tous les chefs et Kambeti, regardez-vous. Regardez-vous. Oh, les pauvres boucs. C'était papa, les enfants.